maintenant, je vais vous présenter l'équipe. Salut. Alors donc je reviens sur ce que je disais. Donc moi c'est Vincent, je vous présente ensuite dans l'ordre Yann, Guillaume, André, Manon, Jérôme et Alexis. Vous pouvez les applaudir. Merci à vous. Donc je vais demander à Yann et André de rester pour faire une petite démonstration de nunchaku. Salut. Quand vous voulez. Alors en les regardant, ça peut paraître simple. Et vous pouvez me croire après l'avoir pris 2-3 fois en pleine tête. C'est assez compliqué, c'est assez difficile. C'est un très long travail de posture, de placement du corps et des mains, et de synchronisation également. Merci messieurs. Après cette petite démonstration, ils vont nous faire maintenant un combat dans lequel Yann aura un nunchaku, puis un deuxième ensuite, et André aura 2 wakizashi dessus. Salut. Ah, tu m'aimes. Alors là, comme vous pouvez le voir, Yann utilise un seul nunchaku. En face de lui, il a 2 wakizashi. Donc pour la petite histoire, le wakizashi est une des armes du samouraï. C'est une arme qu'il utilisait quand il était en intérieur. Son katana étant trop long, trop encombrant, il utilisait le wakizashi pour lui permettre, de par la longueur plus petite de la lame, de combattre en intérieur. Alors pour info, le nunchaku est à l'origine une arme de paysan. Alors à l'époque des samouraïs, seuls les samouraïs, donc les nobles, avaient le droit de porter les armes, à savoir les katanas, l'arme traditionnelle. Donc les paysans utilisaient ce qu'ils avaient sous la main. Donc les pots, tous les outils qu'ils utilisaient dans leur vie du quotidien. Et les nunchaku en font partie. Yann, ça va m'aider. Merci messieurs.
Je vais maintenant appeler Guillaume et Jérôme pour un petit combat technique. Donc, un agresseur armé d'un couteau et un défenseur qui, lui, sera Manu. Salut. Maïté. Adjumé. Dans le cas présent, on va laisser l'attaque à la personne armée, en l'occurrence Jérôme, qui va continuer d'attaquer sans relâche Guillaume, qui lui ne fera que se défendre et récupérer l'arme. Alors le couteau est un vrai couteau, non affûté bien sûr, mais la moindre erreur peut être quand même avec de grosses conséquences. Alors ce que vous voyez, à chaque fois Guillaume récupère l'arme. On ne peut jamais laisser un agresseur avec son arme. Si vous lui laissez l'arme, quand il se relèvera, il vous attaquera. Jamais. Sois malé. Salut. Merci messieurs. Alors maintenant on va vous présenter un kata. Donc ce seront Alexis et Yann qui vous présenteront. Salut. Quand vous voulez. Alors un kata c'est un ensemble de mouvements travaillés. Donc là, en l'occurrence, ce sera un kata en duo que l'on appelle le Genryu no kata. Donc c'est un kata qui se fait armé, non armé également, ou avec un partenaire sur les deux armé et l'autre manu. Donc sur les trois formes là, nous verrons celle armée et celle manu. Encore une fois, je précise, les armes sont réelles, non affectées, mais réelles tout de même. Alors comme vous pouvez le voir, même non affûtées, les armes restent tout de même dangereuses. Il faut une très bonne maîtrise de soi et de l'arme pour pouvoir pratiquer ainsi. Et il faut également avoir une très bonne confiance en son partenaire. Voilà pour la forme armée. Maintenant, ils vont faire le même kata qui a été adapté pour pouvoir être fait sans arme.
Merci, monsieur. Vous pouvez les applaudir. Place maintenant un combat Bokken dans lequel nous verrons Yann et Guillaume. Le Bokken étant bien entendu l'arme en bois remplaçant le katana. Salut. Comment été? Admis. Alors le Bokken était l'arme d'entraînement des samouraïs. Jusqu'à ce qu'un certain Miyamoto Musashi l'utilise en tant qu'arme principale. Donc pour vous expliquer, un jour, il était convoqué à un duel. Et, oubliant son arme, il a sculpté un Bokken avec la rame du canoë qu'il avait jusqu'à l'île où il devait disputer son duel. Son adversaire foudrage s'est précipité sur lui pour le tuer avec son arme. Et Miyamoto Musashi l'a battu avec le Bokken. Depuis ce temps-là, le Bokken est devenu une arme à part entière au Japon. Amen. Merci, messieurs. Place maintenant un combat Kenmus, opposant Jérôme et Manon.